On parle d'une résurrection. C'est la puissance. C'est la puissance. Alléluia. Si je pouvais bâtir une maison pour équiper chaque chrétien, celle-ci se trouverait à une porte de l'enfer. Parce que je veux arracher chaque âme et les amener dans le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on va vivre ce week-end et c'est pourquoi on va vous équiper. Depuis janvier, on a équipé plus de 2260 personnes à guérir les malades, à entendre la voix de Dieu et à amener à des gens à Jésus. Amen. Qui peut sentir la gloire de Dieu dans ce lieu? Honnêtement, je déclare que ce lieu va être un lieu de miracles, de signes et de prodiges. Je déclare qu'il y a une flamme qui est allumée. Et je déclare que dans ce lieu, il y a une Pentecôte qui va descendre. Et un rafraîchissement, un renouvellement. Parce que Dieu vous appelle pour des grandes choses. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît? Amen. Vous pouvez prendre place. Je ne me suis pas présenté. On m'a présenté. Je m'appelle Luka Banovic. Mon cœur et mon désir, c'est de voir la gloire de Dieu, les saluts de nombreuses personnes se tourner vers Jésus et de libérer sa puissance. C'est vraiment une chose qui vit en moi. Je ne peux pas l'extraire de moi. Je vis, ça fait partie du don d'être que je suis, que Dieu m'a donné. Et c'est pour cela que dans ce week-end, et ce soir on est dans Amour plus Puissance Night, c'est de pouvoir libérer l'amour et la puissance de Dieu. Pas pour que vous me regardez faire, mais pour qu'à votre tour vous puissiez faire. Amen. Amen. Pourquoi vous ne viendrez pas devant combler les chaises vides? Pourquoi? Moi je dis, c'est ceux qui sont devant qui reçoivent le plus. Qui veut recevoir ce soir? T'es obligé de venir devant. Allez-y, c'est ceux qui ont faim et soif, qui s'emparent de la partie que Jésus veut donner ce soir. Amen. Donc je suis venu avec mon équipe de ministère, donc mon épouse Darlene Banovic, que j'honore vraiment, qui a un ministère de puissance, mais qui est aussi un ministère pastoral, où elle accompagne de nombreuses personnes dans la guérison des cœurs. Et elle a un mandat spécifique pour tous ceux et celles qui ont perdu un enfant, parce que nous avons perdu un enfant il y a 4 ans, subitement, il y a 5 ans, subitement. Et elle a fait de sa misère son ministère. Et je déclare ce soir que ta misère va devenir ton ministère. J'aimerais présenter également notre pianiste, Anéa, qui a un ministère d'adorateur, d'adoration, ainsi que tu peux te lever son mari, s'il vous plaît, Mathia, qui est vraiment une équipe d'adorateurs. Ils ont un ministère fort, ils ont une chaîne YouTube avec plus de 46 000 personnes, Worship in Tongue, et ils ont vraiment, Dieu les a bénis, et ils apportent vraiment quelque chose. C'est vraiment des gens qui sont consacrés, et j'aimerais vraiment vous honorer. Merci de votre présence, merci pour votre cœur de serviteur. C'est vraiment un privilège pour moi de travailler avec vous. Et également Sacha, si tu peux te lever. Sacha, ça fait 2 ans qu'il est avec moi, que je le forme notamment dans l'évangélisation. Et quand il va dans la rue, il voit autant de personnes guéries que moi. Dieu lui parle autant que moi. Parce que c'est accessible à tous ceux et celles qui croient. Amen. Est-ce que vous voulez entendre des témoignages de gens qu'on a activés et le retour de leurs témoignages? Oui ou non? On est là pour ça? Ok. On n'est pas encore rentré dans le message. Nous avons rencontré un homme du Kosovo de confession musulmane. 6 ans plus tôt, il a chuté du 3e étage dans le cadre de son travail en maçonnerie. Depuis, il est invalide à plus de 50%. Là, on parle que dernièrement, on a envoyé plus de 1100 personnes dans les rues en même temps.
guérir les malades et prêcher l'évangile. Et cet homme retourne à l'endroit. Et au moment où il retourne, il nous dit ce témoignage. Il y avait ce musulman, il était là et il dit, est-ce qu'on peut prier pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, il n'arrive plus à marcher. Et quand il marchait, il était vraiment comme ça avec les béquilles. Il prie pour lui. Et vous savez ce qui se passe? Il commence, ses jambes à se raffermir. Il commence à courir. Et il est complètement guéri en pleine rue. Et il commence à lever les mains et donner gloire à Dieu. Comme nous ce matin. Laissez-moi vous en raconter un autre. Une personne avait des prothèses aux genoux avec des douleurs. Les douleurs sont parties. Elle avait également une mauvaise circulation dans ses mains qui sont redevenues chaudes. Elle avait en plus mal au cou à cause des cervicales. Elle ne pouvait pas regarder le ciel ni sur le côté. Et après la prière, elle fut... Et elle donna sa vie à Jésus. Laissez-moi vous raconter un autre. Une femme avait son doigt qui ne se pliait plus à la main gauche. Après 3 prières, elle a pu refermer sa main. Et elle a donné sa vie à... Une jeune femme de 13 ans a donné son cœur à Jésus. Elle n'avait jamais rencontré Jésus dans une soirée comme celle-ci. Elle a dit, j'étais là et j'ai fait un face-à-face avec Jésus. Et j'ai senti ce Saint-Esprit venir comme la Pentecôte et me remplir. Et elle a commencé à parler de nouvelles langues. Alléluia! Je ne sais pas si vous avez soif ce soir, mais moi, j'ai soif. Migraine guérie. Oh, j'ai tellement de miracles. Mais je vais rentrer dans mon message ce soir. Alléluia. Alléluia. Et vous savez ce que j'aimerais vous partager? Comprenez bien qu'on est dans un week-end où on va activer les gens. Donc tout ce que je vais enseigner, ça va être dans le but qu'à la fin, vous le mettiez en pratique. Donc soyez bien attentifs, faut être vraiment attentif. Parce qu'on a remarqué que quand on enseigne, seulement 10% accueillent l'enseignement et le pratiquent. Quand on commence à le pratiquer, plus de 65% des personnes le retiennent et ça devient plus facile pour eux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre les choses pratiques ce soir. Mais avant, j'aimerais enseigner. Un jour, il y a un fils de pasteur, il est là. Et ce fils de pasteur, il y a comme ce soir une soirée de guérison, une soirée de réveil. Et à ce moment-là, en fait, il y a une personne qui n'est pas croyante. Il y a même des personnes aujourd'hui qui ne sont pas croyantes. Et tu dis, waouh, c'est quoi tous ces témoignages qu'ils racontent? C'est quelque chose que je vis quotidiennement, vraiment, d'une manière hebdomadaire. Et Jésus veut te toucher ce soir. Et là, il y avait cet homme, ce fils de pasteur, il était avec un homme qui s'appelait Pierre. Et Pierre, il prie pour une dame qui a une jambe plus petite que l'autre. Et en fait, quand l'orateur est pris, la jambe, elle repousse. C'est vraiment la gloire de Dieu dans l'assemblée. Et là, à ce moment-là, cette dame qui est juste à côté, ce Pierre qui est juste à côté, il lui dit, ouais, moi, j'y crois pas trop, il doit tricher et tout. Alors, vous savez ce qu'il a fait, le fils du pasteur? Il a dit, ok, viens avec moi. Il lui a pris la main et dit, c'est qui a une jambe plus courte que la jambe, qui a une jambe plus courte que l'autre, ici? Et qu'est-ce qui se passe? Une personne lève la main. Il dit, viens Pierre. Et je vais faire quelque chose. C'est toi qui vas prier dans le nom de Jésus. Et tu verras que Jésus va faire repousser cette jambe. Il dit, mais moi, mais je suis pas chrétien. Il dit, t'inquiète pas, moi je le suis. Alors il dit, fais ce que je te dis. Tu vas le guérir parce que moi j'ai l'autorité de Jésus. Et j'ai la puissance de Jésus. Et il prend ses jambes, j'ai pas la vidéo. Je l'ai à la maison, j'ai pas le temps de la mettre ce soir. Mais au moment où il prie, la jambe droite, elle repousse. Il dit, la jambe droite, elle repousse. Mais il dit, mais c'est pas la jambe droite qu'il fallait qu'elle pousse. C'est l'autre qu'il fallait, c'est la jambe gauche qui devait repousser. Ils ont reprié pour l'autre jambe qui a repoussé. Là, c'est pas extraordinaire? Si tu n'es pas croyant, Dieu va t'utiliser ce soir pour te montrer et pour que tu crois en lui. Amen.
Nous utilisons la Bible pour prouver la guérison. Jésus utilisait la guérison pour prouver la Bible. Un jour, il y a un homme qui s'appelle Roby, c'est un pasteur, et il marche avec son fils. Et son fils, l'enseignement que je vais vous faire ce soir, son fils, il a entendu des centaines de fois. Et il marche avec lui, et en fait, tout d'un coup, il aperçoit au loin un enterrement. Et il demande à son père, papa, tu m'as dit qu'on pouvait ressusciter les morts? Non, n'est-ce pas? Et son père, il lui dit, oui, fils. Il dit, ben, viens, on s'invite à la cérémonie. À la cérémonie, je te lance un défi. Parce qu'ils avaient une culture de se lancer des défis. Avec mon fils, on a une culture de se lancer des défis. On va dans la rue, si mon fils il me dit, je te défie de prier pour lui, je le fais. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que dans ma famille, je vais instaurer une culture où guérir les malades, voir la puissance de Dieu, c'est quelque chose de normal. Amen. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il arrive et il se rappelle de Matthieu 10, 7 à 8, il dit en chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et il se rend à l'enterrement, et au moment où il rentre comme ça, il se souvient dans la Bible de 2 Rois 4. Je ne vais pas l'enseigner ce soir, 2 Rois 4. Mais en fait, 2 Rois 4, c'est en fait Élisée, 2 Rois 4. Élie ressuscite le fils de la Sunamite. Élie. C'est Élie. Est-ce que vous connaissez la parole de Dieu? Élisée. Pourquoi j'ai mis Élise? Pour ça m'a perturbé. Et Élisée, il avait avec lui un homme, un serviteur qui s'appelait Géasi. Et en fait, Géasi, il doit faire plein de choses. Il lui dit, va avec ces jeunes enfants, fais des choses. Si en chemin, tu vois quelqu'un qui t'arrête, ne lui réponds même pas. Et il fait cela, il ne se passe rien. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il arrive et il pose l'enfant dans la chambre. Et qu'est-ce qu'il fait, Élisée? Il ferme la porte au nez de Géasi et de la Sunamite, nous dit la Bible. Alors lui, quand il arrive, ce pasteur, il dit, il est perturbé, il ne sait pas quoi faire, il dit, je vais faire que pareil que ce qu'ils disent dans la Bible. Non? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il dit bonjour, il dit, je suis pasteur et j'aimerais venir prier pour des défunts. Ils disent oui, pas de souci. Par contre, je demanderai à tout le monde de sortir, s'il vous plaît. Là, il y a de la foi, hein? Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, il rentre, il y a tout le monde qui sort, et il dit, je vais faire comme il fait dans Élysée. Et je vais me mettre sur le défunt, nez contre nez, yeux contre yeux, main contre main, bouche contre bouche. Qui ferait ça? Pourtant, dans la Bible, il nous dit, ils l'ont fait. Parce qu'ils avaient la foi. Amen. Mais je pense que si on nous le ferait, ça nous choquerait. Mais c'est la foi. Et là, à ce moment-là, il se met dessus. Et vous savez ce qui se passe? La personne ne retourne pas à la vie. La foi, c'est celle qui se couche sur les morts. Celle qui prend courage après l'échec. Celle qui ne pense pas à elle-même. Celle qui n'a pas honte de perdre sa crédibilité. L'échec est le but. Donc, welcome dans Amour plus puissance. Aujourd'hui et demain, nous allons vous équiper à repousser les limites de l'échec. Dans Romains 8, il dit que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vit en nous. Imaginez, je suis Jésus, je ne suis pas Jésus. Mais imaginez, je joue le rôle de Jésus. Ça va? Et que j'arrive, je vois des malades guéris, des aveugles voir, des sourds entendre, les morts ressuscités. Je marche sur l'eau. Je multiplie le pain, le poisson. Imaginez. Et j'arrive à la croix, je meurs. Le Père me ressuscite. Et là, il dit cela dans Romains 8. Imaginez que l'esprit que vous avez en vous est le même esprit qui a ressuscité d'entre les morts Jésus. Donc imaginez, je suis Jésus. Et l'esprit qui a ressuscité Jésus
Imaginez la puissance, l'esprit qui a été avec lui, l'esprit qui a une mémoire de tout ce qu'a fait Jésus, vit en toi. Vous rencontrez, est-ce que vous vous rendez compte de la puissance qui est en nous? L'esprit qui est en nous et l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Imagine que je suis Jésus et que mon esprit t'est donné. Qu'est-ce que tu en ferais avec? Là, j'arrive, je suis un matin et j'étais éducateur de sport. Et quand j'arrive ce matin-là, je vois un mec, il a un plâtre. Et je me dis, oh là là, j'ai même pas le temps de le voir. Je dis, je connais déjà ma première mission de la journée. Et je vais prier pour lui. Et là, j'arrive, il y a 12 personnes, 12 animateurs. Et là, qu'est-ce que je fais? Je commence à prier pour lui une fois. J'appelle tout le monde, je fais, venez, 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 venez. Tout le monde se met autour. Et je dis, regardez, je prie une fois, il ne se passe rien. Je prie 2 fois, il ne se passe rien. 3 fois, rien. 4 fois, rien. 5 fois, rien. 6 fois, rien. Je me dis, mais pourquoi tu pries autant? Si Jésus, il a prié 2 fois, je peux au moins prier jusqu'à 7 fois. Non, quand même, pour honorer le maître. Et la 7e fois, je prie, il ne se passe rien. Et là, ça devient un moment d'humiliation dans ma vie. Ça vient un moment terrible où les gens vont dire, regarde ton Jésus, il guérit même pas. Et je commence à être humilié et je commence à vivre l'échec. Quand j'échoue, je le fais grandement. Mais j'échoue toujours avec amour. La foi, c'est celle qui augmente le risque quand elle ne ressent pas ou elle ne voit pas. Quand on reprend la fameuse partie d'Élisée, il dit « L'Éternel ne m'a pas averti ». Alors qu'on voit que dans Abraham ou dans Amos, il dit que Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs les prophètes, ou Abraham, il dit « Il ne fait rien sans l'avoir révélé à Abraham ». Mais au moment où ça arrive d'Élisée, Dieu ne lui parle pas. Et qu'est-ce qui se passe? Élisée obéit. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas ressentie. Amen? Un petit amen quand même. La foi n'est pas ressentie. La foi, c'est pas voir ou ressentir. Ah, si je vois, je croirai. Non, c'est pas la foi. Si je ressens, je crois. Non, c'est pas la foi. C'est pour ça que je dis beaucoup, je ressens, j'ai des paroles, je ressens, mais la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, c'est de croire sans voir. La Bible nous dit. Donc j'aimerais vous dire qu'à chaque fois que vous vous trompez, que vous avez un échec, les gens le savent avec moi, vous avez des trophées. Et des trophées. Et des trophées. Quand les gens prient pour un malade et qu'il n'est pas guéri, je dis, super, t'as un trophée. Pourquoi? Parce que l'échec est le but. On a une mauvaise conscience et culture de l'échec. L'échec est un trophée. Ce n'est pas l'échec qui me façonne, c'est moi qui façonne l'échec. Oh my God. Ce n'est pas l'échec qui me façonne, c'est moi qui façonne l'échec. Parce que ma foi ne dépend pas de ce que je vois, ma foi dépend de ce que je... Oh, je sens que le moteur, le diesel, il commence à arriver là. Qu'est-ce qui vous empêche de voir le surnaturel se manifester tous les jours? Voici les signes qui accompagneront, ou les miracles qui accompagneront ceux qui ont. Ils verront quoi? Ils verront quoi? Ils guériront les malades. Qu'est-ce que c'est? Le signe de quelqu'un qui croit, c'est celui qui guérit. Donc il est en train de dire, est-ce que tu guéris? Parce que si tu guéris, c'est un signe que tu crois. Donc qu'est-ce qui nous empêche de manifester le surnaturel tous les jours? La peur, l'échec, la peur de l'échec. Tu ne peux pas avoir des histoires à raconter
si tu n'as pas écrit tes histoires d'échecs. Mes amis, je me suis pris tellement de murs. Je me suis pris tellement de murs. Il y a tellement de personnes qui n'ont pas été guéries. Et alors? C'est la foi. Amen. J'ai envie de vous encourager à persévérer à toute épreuve aujourd'hui. Parce que c'est un mandat que Dieu nous a donné. Une des choses pour lesquelles nous ne prions pas, c'est qu'on a peur de gâcher le seul bon témoignage qu'on a. On craint de gâcher le seul bon témoignage qu'on a pour ne pas être confronté à un échec, on ne fait rien. On se dit, je ne vais pas prier parce que si je prie et qu'il n'est pas guéri, ça va donner un mauvais témoignage à Dieu. T'inquiète pas, le nom de Dieu est assez sali et il ne s'en préoccupe pas. C'est plutôt toi qui te préoccupes de ta réputation. Dieu n'a pas de réputation à tenir. Amen. Amen. Est-ce que vous avez foi? Est-ce que vous avez envie d'être utilisé avec puissance par Jésus? Une des choses, c'est que à cause du fait que une des choses le fait qu'on ne voit pas de malade guéri, c'est que quand on prie d'une manière générale. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais la volonté de Dieu, c'est de guérir tous les malades. Donc quand on prie, oh Seigneur, bénis-la, oh que la guérison soit, mais qu'on n'est pas précis, le résultat est général. Il n'est pas précis. Pourquoi? Parce que la foi dans Hébreu, il est dit que nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Car Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et un jour, Dieu m'a dit, remplace la foi par la prise de risque. Or, sans prendre des risques, parce que la conséquence de la foi, c'est prendre un risque. Nul ne peut être agréable à Dieu. Si tu veux que Dieu t'utilise, il faut prendre des risques. Le problème, c'est qu'on manque de foi. Et le fait qu'on manque de foi, on commence à bâtir des théologies. Au lieu de se remettre en question, on commence à dire qu'on n'a pas le don de guérison. Que dans tel passage, Jésus n'a pas guéri tous les malades. Laissez-moi vous dire juste un exemple. Je vais en prendre un, parce que quand même, dit ma mère, je ne donne pas d'importance à ce qui n'en a pas. Mais je vais en donner un peu pour casser un des mythes sur la guérison. Amen. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Et on dit, tu vois, que même Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Il dit non, la Bible ne nous dit pas ça. Vous savez, les vendeurs dans le monde, ils disent ceci. Qui est prêt à acheter cette bouteille 50 €? Personne. Ok, je te mets dans un désert pendant 3 jours. Tu as plus soif. Qui est prêt à acheter cette bouteille de 50 €? Qui? C'est que 2 personnes. Tu es 3 jours dans le désert, tu veux pas acheter cette bouteille d'eau? S'il vous plaît, levez la main. Qui veut acheter cette bouteille d'eau? Ok. Pourquoi je vous dis ça? Tu crois cette vérité à cause de la valeur que tu donnes et à son contexte. Jésus n'a pas dit qu'il n'avait pas guéri beaucoup de malades. Voilà mon interprétation. Je vous sors du désert. Mon interprétation est celle-ci. Jésus est arrivé dans ce village. Imaginez, il y avait 1000 personnes. Je ne sais pas combien il y a de personnes dans ce village, mais c'est pour que vous compreniez. Sur les 1000 personnes, seulement 100 personnes sont venues à Jésus. Tous ont été guéris. Tous les 100 ont été guéris. Donc la Bible ne dit pas ça. Je parle juste le contexte. Les 100 ont été guéris. Mais les autres, à cause de leur incrédulité, ils n'ont pas été guéris, ils ne sont pas venus. On change le contexte. Donc du coup, on change notre théologie. Jésus veut guérir tous les malades. La volonté de Dieu, c'est ne pas que tu sois malade. C'est le plus gros des mensonges. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie. Quand on demande au royaume de Dieu de venir, on demande à ce que sa justice, sa gouvernance vienne s'établir avec ses principes. Maintenant, celui-là qui est malade, on ne va pas dire « Ah, t'as pas assez de foi, t'es malade ». Non, ne faites jamais ça. C'est toi qui n'as pas assez de foi, parce que quand tu pries pour elle, elle n'est pas guérie. Respectons qu'il y a des processus. Ne mettons pas la pression aux gens parce qu'ils sont guéris en leur disant « Ah, t'es pas guéri parce que tu as du péché dans ta vie ». Beaucoup, c'est ça. Nous, quand on a perdu notre enfant, la première chose, c'est « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour faire votre enfant? Vous avez eu du péché. » Mes amis, ça, c'est être loin de la compassion de Jésus. Et la guérison, c'est pareil. Il y a des gens qui souffrent.
Moi, je n'ai pas été malade. Ma mère a été malade d'une fibromyalgie. Elle a été totalement guérie par la puissance de Jésus. Mais elle me dit, Lucas, quand tu souffres, c'est terrible. Tu es agressif, tu n'es pas bien avec tout le monde. Mais les gens ne le comprennent pas. C'est pour ça que nous devons avoir la compassion de Jésus et les accompagner jusqu'à qu'ils soient guéris. Et si des gens, ils sont lourds et qui viennent, mais comprends qu'ils souffrent. Ils ont besoin d'un bon cœur qui dit, OK, on va encore prier ensemble. Amen. Alléluia. Luc 9, 1, verset 1 à 6. Luc 9, verset 1 à 6. Jésus réunit les 12 et leur donna l'autorité et la puissance de chasser toute espèce de démon et de guérir les malades. Ensuite, il les envoya, pas apostello, mais ekbalo, proclamer la venue du règne et guérir les malades. Et au verset 6, il dit, et voilà les disciples partis, ils allaient de village en village. Partout, ils annonçaient la bonne nouvelle et guérissaient les malades. Il nous dit deux choses. Nous avons reçu l'autorité pour chasser les démons et la puissance pour guérir les malades. Amen. Laissez-moi vous donner une image pour comprendre l'autorité et la puissance. Vous comprenez qu'après on va arriver et tout le monde va pratiquer cela tout à l'heure. Ok? Donc j'aime tous ceux qui prennent des notes, qui ont soif de vouloir grandir. J'aime cela. Et là, imaginez, il y a un policier qui est dans sa voiture. Il a mangé un bon petit donut. Et là, il est en train de manger son donut. Il voit une maison et tout d'un coup, il voit un voleur, un cambrioleur sortir de la maison. Est-ce que vous pensez qu'il va prendre son talkie-walkie, va faire « Allô, Alpha, ici Charlie ?»« Oui, Charlie, ici Alpha, qu'est-ce qu'il y a ?»« Je viens de voir un cambrioleur. Est-ce que j'ai la permission de l'arrêter ?» Pourquoi ? Parce qu'il a reçu l'autorité et si il n'écoute pas le cambrioleur, il a reçu la puissance de l'arrêter. Et nous, quand on voit un malade ou quelqu'un qui a une cheville, on dit « Est-ce que c'est ta volonté de le guérir ?» Quand on voit une personne, on a reçu l'autorité et la puissance. Demandez pas à Dieu s'il veut le guérir. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné le mandat. Il t'a accrédité. Il t'a donné la puissance. Donc prie tout simplement. Ne fais pas le talkie-walkie. Est-ce que c'est ta volonté de Dieu de le guérir? Non, c'est sa volonté. Amen. La meilleure parole de connaissance. Donc la parole de connaissance, je l'enseignerai plus demain. La parole de connaissance, c'est quand Dieu nous parle dans une situation présente ou passée. Tu as mal à la cheville, parole de connaissance. Il t'est arrivé un accident, parole de connaissance, c'est présent passé. Ok? Donc, souvent, on demande à Dieu des paroles de connaissance pour guérir les gens. Et en fait, on ne reçoit jamais pour certains. Parce que Dieu, il veut que tu sois fidèle avec ce que tu as déjà reçu. Comprenez? Ça, c'est vraiment important. Nous ne marchons pas par la parole de connaissance, nous marchons par la foi. La parole de connaissance, c'est une option qu'on va mettre, si je peux le dire comme ça. Ok? C'est vraiment important. Donc le problème, c'est que l'échec nous retient. Un jour, il y a une professeure, elle dit à un élève, avec vous, j'ai toujours des mauvaises notes. Et elle lui dit, mais tu réalises, c'est que si tu avais 20 sur 20 à tous les examens, tu n'apprendrais plus rien. Il a dit quoi? Il dit, en fait, quand tu as un échec, ça me démontre où je dois t'enseigner et ça me permet de t'apprendre autre chose. Elle me dit, en fait, l'échec, c'est le but. Si c'est le cas, tu dois être la meilleure des professeurs. Si je suis le cas, je dois être le meilleur des professeurs ce soir. Je vais vous donner une clé. Donc, vous voyez, quand j'ai vu cette chose avec ces 12 animateurs, en fait, pourquoi je me suis précipité sur lui? Parce que la veille, on étions dans la même salle, 12 personnes, et là, je suis là. Et tout d'un coup, je sens le Saint-Esprit qui me dit, la fille Estelle, elle a un problème à la D3. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, les animateurs, parce qu'ils connaissaient, hein. Moi, j'ai pas honte de ma foi, de qui je suis. Jésus m'a sorti de l'extasie, de l'MD. J'étais un voleur, un cambrioleur. Je faisais n'importe quoi de ma vie. J'ai pas peur. J'annonce, il m'a libéré. Il m'a changé ma vie. Je n'ai pas honte de lui. Et là, j'arrive, je dis, Estelle, est-ce que tu as un problème à la D3? Là, elle me dit, ouais, mais comment tu sais?
Là, t'es heureux, tu sais. Il y a juste, tu vois. Et là, tu dis, ok, viens. Et je fais, venez les animateurs, venez. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai peur. Et vu que j'ai peur, le remède de la peur, c'est d'augmenter l'atmosphère du risque. Donc je dis, regardez, venez. Et ils viennent. Et j'ai regardé. Et en fait, je mets tellement l'emphase sur Jésus que je dis, Dieu, t'as pas intérêt de me laisser en pompe. J'augmente l'atmosphère du risque. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est guérie. Et à ce moment-là, elle est guérie. Et à ce moment-là, je commence à prier pour chacun, les problèmes de yeux, les poignets guéris, tellement qu'il y a une femme qui avait des problèmes administratifs à cause de la perte de son père depuis plus d'1 an. En 1 semaine, ça a été réglé. La femme, la directrice qui était musulmane, elle m'a mis dans son bureau, elle m'a tiré la chaise, elle m'a dit, parle-moi plus de ce Jésus. Ça vaut le coup de prendre un risque? Donc mon plus gros échec m'a fait gagner en autorité. Mais le problème, c'est que je n'étais pas préparé à l'échec. Et c'est pour ça que je veux vous dire que, et je veux que vous vous préparez à ce que quand vous priez, ce n'est pas à propos de vous. C'est pas à propos de vous, c'est à propos de Jésus. Donc si vous voyez un échec, ne le prenez pas pour vous personnellement. Ne dites pas, j'ai pas le don de guérison, Dieu m'appelle pas à ça, moi c'est pas mon ministère, c'est pas mon appel. La Bible, non, elle dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc c'est important de s'enlever de toutes ces choses derrière vous. Notre identité n'est pas le fruit d'un résultat, mais la conséquence de notre droit en tant que fils de Dieu. Je le répète, notre identité n'est pas le fruit d'un résultat. Si je fais, je deviens. Non. Elle est la conséquence du droit en tant que fils et fille de Dieu. Vous savez, on a vu des grands hommes de Dieu tomber dans le péché. Pourquoi ils manifestaient la puissance de Dieu et ils sont tombés dans le péché? Parce que ce n'est pas le fruit d'un résultat ou d'une sainteté. C'est un don que Dieu nous a donné à tous ceux qui croient. Donc quand nous voyons quelqu'un qui guérit les malades, nous savons que Dieu l'a attesté, l'a oint. Mais cela ne signifie pas que sa vie est pure. Ça devrait, je ne dis pas que ça ne devrait pas, ça devrait. Mais il faut comprendre que l'homme de Dieu, comme on l'entend, l'homme de Dieu, c'est un homme. Ce n'est pas Dieu. On doit l'honorer. Dieu lui a donné quelque chose. C'est OK. Mais on doit comprendre qu'il a aussi des faiblesses. Ça, c'est vraiment important. Amen. Qui a eu un échec en priant pour quelqu'un ces derniers temps? Levez la main, s'il vous plaît. Levez la main. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Ça, c'est ce que je veux dans ce lieu, pendant ce week-end. Qu'on valorise ceux qui prennent des risques. Relevez la main. Ça vous a arrêté ou vous avez continué? Qui a continué? Et qui s'est arrêté? Non, il faut être honnête. On est honnête. Ok. Mais j'aimerais qu'on puisse vous féliciter. Mais maintenant, il va falloir continuer. Il ne va pas falloir que l'échec vous façonne. Amen. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de voir le surnaturel? Vous savez, on a tendance à vouloir toujours éviter l'échec, mais en vérité, c'est la résistance à l'échec qui nous renforce. Un jour, j'étais à la musculation et j'étais en train de pousser à la musculation. Et je suis derrière le mec et il me dit pousse. Je fais j'en peux plus. Il me dit pousse. Et à la fin, il m'explique que en fait, mon muscle grandit quand je le pousse jusqu'à l'échec. J'ai un déchirement et à ce moment-là, la protéine va pouvoir se mettre à l'intérieur. Qui a besoin d'un travail, d'un appartement, d'argent aujourd'hui? Moi, je vous demande. Qui a besoin? Occupez-vous du royaume de Dieu et Dieu s'occupera de vous. Mes amis, voilà comment ma vie a commencé, mon ministère. C'est que je priais tellement pour des personnes que Dieu a dit, je vais arrêter de t'amener dans un travail. Tu vas travailler à plein temps pour moi.
Parce que dans tous les lieux où j'allais, je priais pour tout le monde. Et je dis, Seigneur, tu vas me donner un travail. Et j'attendais un travail. Et il me dit, Seigneur, mais ça, c'est ton travail. Parce que je me suis occupé du royaume de Dieu. Alléluia. Quelle heure est-il? On est dans le bon. Vous avez soif de plus ou on arrête? J'aime les églises multiculturelles. J'aime l'Afrique. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont une culture, ils ont soif. Ils attendent pas, ils se contentent pas d'un peu. Ça, j'aime tous mes amis africains pour ça. Ils chantent, ils ont la joie, ils ont le peps, ils ont le feu. Ils me disent, mais Lucas, je vois peu de blancs qui ont un feu comme toi. Ça nous fait du bien de voir un blanc qui a un feu. Alléluia. Woo! Un jour, j'étais dans un coiffeur, chez le coiffeur, toujours, chez et retourne. À chaque fois, je le dis, je dis à ma femme, il faut que tu me reprennes. Parce qu'on doit bien parler la France. Et là, je suis chez le coiffeur. Et là, vous savez, on est quand même égoïste. Parce qu'on demande à Dieu toujours d'être bien. Vous savez, des fois, un jour, j'ai entendu un homme de Dieu. Oh là là, un jour, on m'a surclassé, j'ai dit merci Seigneur. Et en fait, quand il arrivait en première classe, parce qu'on l'a surclassé, en fait, il a commencé à s'endormir et le Seigneur, il l'a réveillé. Il a dit, mais si je t'ai mis en première classe, c'est pour bénir quelqu'un. C'est pas pour toi. Et là, je suis au coiffeur bien, et qu'est-ce qui se passe? Chez le coiffeur, et j'ai pas envie qu'on m'embête. Et j'ai pas du tout envie qu'on m'embête. Et au moment où je sors de chez le coiffeur, je viens de chez, je repars de chez, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vois un ami. Et dans mon cœur, le Saint-Esprit me dit, partage-lui l'évangile, arrête-toi. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis insensible. Vous savez, beaucoup de fois, on vient à l'église et on passe devant des personnes, on dit non, 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 j'ai église. Alors que tu aurais pu t'arrêter. Parce que notre but, c'est pas aller à l'église, notre but, c'est de devenir l'église. Et des fois, on a meilleur temps de louper une célébration pour s'arrêter pour la personne qui est dans le coin qui a besoin de Jésus. Et là, j'arrive et en fait, j'obéis pas. Et je fais ma journée. Une semaine après, on m'appelle. On me dit, Lucas, il faut que je t'annonce quelque chose. Un tel vient de se pendre. Et là, je suis tombé. Il y a un cri dans mon cœur à cause de la peur de l'échec. Et je dis, je ne laisserai plus jamais une personne aller en enfer. Parce que c'est une réalité. Tu sais, je prêche pas l'enfer, moi. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous sauver. S'il y a une bonne nouvelle, c'est que derrière, il y a une mauvaise. Et c'est là que je me suis dit, mais Seigneur, pardon. Et à ce moment-là, j'ai compris en fait que je m'étais rendu insensible à Dieu. Pourquoi? Parce que toute ma vie, toujours, je me lève le matin, j'ai besoin de repos. Je retourne le soir à la maison, j'ai besoin de repos. Je suis à ma famille, j'en peux plus, j'ai besoin de repos. Je suis dehors, non mais là c'est pas le temps. Je fais les boutiques, ouais mais là c'est pas le temps, c'est un moment pour moi. Ouais mais ça c'est un moment pour, c'est toujours un moment pour moi. Et au final, tu regardes, tu sors jamais tu sais, je suis plein, je suis épanoui, je vis dans une plénitude, je peux donner. Pourquoi? Parce que le matin, je me suis levé. Et dans ma présence de Dieu, dans la prière, dans la parole, je suis allé chercher mon pain. Et je ne suis pas frustré ou bloqué dans la journée. Et quand j'arrive, je sors de chez moi, je suis équipé. J'ai mis le casque du salut, j'ai mis l'épée, le bouclier, les sandales, les baskets, j'ai tout mis. Et je suis prêt à. Et à chaque fois que je pars voyager, à chaque fois, je rentre et tu sais, je fais des week-ends chargés, tu vois. Et là, je rentre dans le train et je m'assois. Et il y a toujours une part de moi qui fait, oh Seigneur, s'il te plaît, mets personne à côté de moi parce que je vais être obligé de l'amener à Jésus. Mais à chaque fois, il y a quelqu'un. À chaque fois, tellement la dernière fois, j'étais à Paris le mois dernier et j'entends, il y a une personne qui est en train de faire un malaise. Les médecins, venez, vite, 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 vite. Et là, le Saint-Esprit me dit, tu te rends compte, ils ont un devoir
de porter secours aux malades. Et là, j'ai une personne à côté de moi, je sais qu'elle n'est pas sauvée. Si je ne lui annonce pas, moi, l'évangile, je suis en train de un non-assistante à la personne. Et là, je commence à lui parler. Et je raconte mon témoignage. Il me regarde, il me dit, moi, écoute, je suis athée, moi, j'en ai rien à faire. Je dis, mais tu sais, Jésus, il t'aime. Il me dit, ouais, et tout. Et je lui dis, tu sais, on va être 3 heures à côté du train ensemble. Et t'es bloqué. Il me regarde, il me dit, oh là là, sans tu vas me parler, parce que pendant 3 heures, on est bloqué dans le même train. Puis je lui dis, mais Jésus t'aime, t'as de la valeur. Je fais, il veut te toucher, il veut te rencontrer. Qu'est-ce que tu as vu chez les chrétiens qui a fait que tu ne crois pas en Dieu? Ah, mais ça peut-être, c'est des chrétiens qui n'ont pas été des bons témoins. Moi, le Jésus que je cherche, alors on s'est arrêté manger, et la personne, elle arrive. Et au moment où la personne elle arrive pour payer, et je dis, hey, mec, je voulais juste te dire que Jésus, il t'aime. Tu as de la valeur, mec. Et il me regarde, et il me dit, oh, tu sais, moi, ma famille, elle est chrétienne. Et moi, Dieu. Et là, je sais, à cause de son style, de son apparence, je sais qui il est. Et sa tendance, c'est un homme à aimer d'autres hommes. Et je le regarde dans les yeux, je veux dire quelque chose. C'est Jésus, il t'aime, Dieu, il te voit. Et Dieu, lui, par contre, il veut te rencontrer. Lui, il ne te rejette pas. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de goûter à l'amour avant de... Vous savez, toujours, je dis aux gens, quand les gens goûteront au corps, et ils diront, waouh, le corps, il est bon, ils vont regoûter à la tête de Jésus. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on a un échec, on se repose et on y retourne. Là, je suis au médecin. Écoutez, chez le médecin. Ça, c'est pour voir si vous ne dormez pas. Je vais changer la règle. J'ai appelé la rousse. Je vais dire, il faut changer juste pour moi, s'il vous plaît. On a beau me le répéter, ça, il vient toujours. Mais c'est pour réveiller, en fait, c'est une stratégie. Et là, en fait, je vais chez le médecin. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon fils a de la fièvre. Mon fils a beaucoup de fièvre. Et je prie 1 fois, 2 fois, 3 fois, il ne se passe rien. Je fais bon, on va chez le médecin. Propre, c'est important. Moi, je crois à la médecine. Vraiment. Je bénis les médecins. On travaille avec des médecins. C'est un don que Dieu a donné. On peut être guéri par la médecine. Beaucoup seraient morts s'il n'y aurait pas la médecine aujourd'hui. S'il n'y avait pas la médecine. Et là, à ce moment-là, on l'amène au médecin, chez le médecin. Et à ce moment-là, on rentre dans la salle d'attente. Et dimanche, quoi. Toi, fatigué, quoi, tu vois. Tu t'es sorti en survêt. Tu t'es pas bien habillé. Tu vois, pas comme là, on est tout classe. Et là, je m'assois et le Saint-Esprit me dit, cet homme a un problème à la D3. Comme l'autre personne d'ailleurs. Et là, je dis, monsieur, excusez-moi, vous n'avez pas un problème à la D3? Il me regarde, il me dit, oui, comme vous savez. Je dis, en fait, je suis chrétien et Dieu, il vient en moi et je ressens des choses et Dieu m'utilise pour prier. Les gens sont guéris, les gens vont mieux. Je peux prier pour vous? Il me dit, oui. Donc, je prie pour lui. Il est guéri en pleine salle d'attente. Les gens, mais on est plus de 20 dans la salle d'attente. Je dis, lève-toi. Qu'est-ce que je fais? J'augmente l'atmosphère du... Et il est guéri. Je fais, il y a d'autres personnes qui ont besoin de guérison. Et il commence à lever les mains. Et je commence à prier les uns pour les autres. Notamment un scientifique qui me dit, je crois pas. Je fais, t'inquiète pas, moi je crois. Et là, je rentre. Et c'est notre tour. Notre fils a toujours la fièvre. Ne me demandez pas pourquoi. Juste, je crois en Dieu, ça suffit. Et là, le monsieur, il s'assoit. Il me dit, monsieur, mot pour mot. Vous pouvez demander. Le médecin, mot pour mot. Il me dit, monsieur, vous nous faites de la concurrence. Les gens sont en train de reprendre la carte vitale. Ils repartent les uns après les autres. Il me dit, on va vous ouvrir devant un cabinet. Je dis oui, il n'y a pas de souci, un cabinet pour prier pour les malades gratuitement, c'est pas beau? Ça s'est jamais fait. Mais quand il me l'a dit, je pensais que c'était... Vous savez, c'est bon, c'était le réveil. Je sais pas, on va avoir une place dans l'hôpital. Et là, je sors, mon fils, il a toujours la fièvre. Et là, je sors, et quand je sors, il y a une file d'attente de personnes qui m'attendaient pour que je prie pour eux. Et je commence à prier les uns pour les autres. Notamment une femme dont toute sa famille sont venus à Jésus. On est allé chez eux, dans leur maison. On a commencé à louer Dieu, on les a amenés à Jésus. Et après, ils sont venus participer à la famille, à l'église. C'est incroyable.
La persévérance. Todd White, c'est un ministère. Qui connaît Todd White? Ah, il y a de la fibre. Ok. Todd White, c'est un mec qui est en rasta. Il a des dreadlocks. Et il vient choquer tous ceux et celles qui sont religieux. Mais il est utilisé puissamment par Dieu. Il dit que avant de voir un malade être guéri, il a prié jusqu'à 800 fois. Heidi Baker, qui connaît Heidi Baker? Un peu plus. Elle a prié jusqu'à 1000 aveugles pour voir une aveugle commencer à être guérie. Maintenant, quand elle prie pour les aveugles, ils sont tous guéris. Alors voilà ce que j'ai dit à Dieu. Je vais persévérer comme eux, mais je ne vais pas attendre 800 ou 1000 personnes avant de voir une personne guérie. Moi, je veux le voir de suite. Et je suis sorti avec cette foi et j'ai vu une première personne être guérie. Et je disais à Dieu, voilà comment on va faire. Il faut qu'on check ensemble là. J'ai envie de grandir dans la guérison. S'il te plaît, est-ce qu'on peut se faire un petit programme? Je fais, envoie-moi que des personnes qui ont des problèmes de dos. Je veux gagner en autorité sur les dos. Et une fois que j'ai l'autorité sur les dos, je veux pas sur les genoux ou les chevilles. C'était juste, c'est pas une théologie, un truc que vous trouvez dans la Bible. Hein. Ok? J'ai besoin de gagner un territoire pour passer sur un autre territoire et de dire, ok, pourquoi? Aujourd'hui, quand tu pries, peut-être tu vois 1%, 2%, 5% de personnes qui sont guéries. Le problème, c'est quoi? C'est que tu te fixes sur les 95% qui ne sont pas guéris au lieu d'être reconnaissant pour les 5%. Tu vois le verre vide au lieu de voir le verre plein. Ça, c'est le piège de l'ennemi. Il veut toujours que tu vois ceux qui ne sont pas guéris. On a des soirées, des aveugles voient, des sourds entendent. Une personne vient à côté de moi et me dit, ouais, mais regarde, lui, il n'est pas sorti du fauteuil roulant. Je fais, ouais, mais elle a été guérie. Pourquoi tu me parles de celle qui n'est pas sortie du fauteuil roulant? On va encore continuer à prier. Mais pourquoi tu... Et vous savez ce que c'est? Ça ouvre la porte à l'incrédulité. Le pourquoi ouvre la porte à l'incrédulité. Le je crois ouvre la porte au miracle. Donc si tu pries pour quelqu'un qui n'est pas guéri, continue à prier jusqu'à qu'il te dise stop. Ça, c'est une chose. Quand on prie pour les gens, on demande toujours, on respecte toujours les gens. Toujours. Mais vous savez, j'ai pas le temps de vous le raconter, mais tellement de fois, les gens me disent, ouais, mais moi, je crois pas. Ouais, mais non, mais il n'y a pas de souci pour ça. Je comprends que tu as de la crédulité, mais t'inquiète pas, moi, j'ai de la foi pour toi. Vous savez, des fois, ils me disent, ouais, mais Lucas, si les gens, ils n'ont pas la foi, si les gens n'ont pas la foi, quand tu pries pour eux, écoutez bien, ils ne peuvent pas être guéris. Est-ce que les morts, ils doutent? Parce que Jésus nous a dit de ressusciter les morts. C'est bon ou pas? Est-ce que vous avez des pépites ce soir? On dirait être le matin, tellement il y a encore le jour. Amen. Alléluia. Vraiment, on est venu aujourd'hui en équipe pour donner, pour vous servir. On veut donner le maximum de ce qu'on a. Parce qu'on voit la vie des gens être changée. Et c'est notre cœur, c'est notre désir. Donc si vous n'avez pas l'intention et vous dites, ouais, moi je suis venu juste pour ce soir, s'il te plaît, viens demain. Si financer un problème, il n'y a pas de problème. On ne veut pas que les finances soient un problème. Ça, c'est vraiment important, c'est notre cœur. Et c'est le cœur aussi de l'ACP, de l'Église, qui ont permis cet endroit, ce moment d'accueillir Amour plus Puissance. Et je vous dis franchement, vous avez des pasteurs extraordinaires, ceux qui sont d'ici. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà ce qu'on va faire. Quand vous priez pour un malade, que vous sortez dehors, je vais vous donner une dernière clé. Que vous sortez dehors, j'appelle ça frapper le mur de l'opposition. Vous, la plupart du temps, quand tu sors, tu as peur. Tu as peur. Mais la peur, j'en parlerai plus demain sur la peur. Mais en fait, tu dois comprendre que c'est purement spirituel. Si tu sors et la première personne que tu vois, tu fais « Excuse-moi, est-ce que tu as une douleur quelque part ?» et que tu pries pour elle, tu verras que cette peur, elle va partir. Et en fait, tu crois que c'est ta peur, mais c'est pas ta peur. Et quand tu vas commencer à pratiquer cela, tu vas dire « Mais en fait, pendant des années, j'ai cru que ça m'appartenait. Mais ça t'appartient pas. » Et voilà ce qu'on va faire. Je vais vous donner des clés d'accroche pour arrêter les gens. Ok? Simple. Je vous donne des choses pratiques. Ok? Hey, on cherche des gens pour qui prier. Bonne phrase quand tu vois une personne. Excuse-moi, j'ai une question inhabituelle. Alors quand je dis excuse-moi, j'ai une question inhabituelle, je fais ça. Excuse-moi, j'ai une question inhabituelle.
Tu n'aurais pas une douleur quelque part? Tu sais, avec cet air comme ça. Je suis en train de dire, mais... Et il y en a, ils vont me dire, ouais, mais Lucas, c'est du mensonge. Non, c'est pas du mensonge. Toute personne a une douleur quelque part. Ok? C'est simple? C'est simple ou pas? Ok. Excusez-moi, vous n'avez pas une douleur quelque part? Est-ce que tu as besoin... Est-ce que tu as besoin d'une... Est-ce que tu as besoin de quelque chose de spécifique pour lequel je pourrais prier? C'est simple. Est-ce que tu crois dans les miracles? Quel miracle aimerais-tu voir? Un jour, il y a une femme, elle m'a dit, je veux voir la paix dans le monde. J'ai dit, mais super, viens, on prie ensemble. Oh Seigneur, je veux prier avec elle pour la paix dans le monde. Oh, je veux appeler la paix. Et là, je la regarde, je fais, mais si nous voulons voir la paix dans le monde, nous devons commencer à nous être en paix avec Dieu. Et je lui annonce l'évangile. Je rentre dans son monde. Le problème, c'est qu'en tant que chrétien, on veut parler la parole. Déjà, quand on sort, c'est important. Adapter les mots. Les gens du monde, ils ne connaissent pas les langages de patois qu'on a dans l'église. Donc, comprenez. Moi, quand je sors avec des jeunes de quartier, je fais, oh, ça va ou quoi? Et là, c'est bien tranquille, je suis comme ça. Je suis un peu le jeune de quartier. En plus, je suis un jeune, je viens de là-bas, quoi, tu vois. Et petit à petit, je commence à changer. Je rentre dans leur culture, dans leur monde. Je parle leur langage. Et arrive un moment, qu'est-ce que je fais? Je vais leur parler du mot repentance. Mais je vais leur expliquer ce que c'est la repentance. Pas dire repens-toi, ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu me parles? C'est pour les juifs, ça, c'est pas pour nous. Il faut expliquer. Amen. Donc j'ai fait cela pendant 1 an. J'ai prié jusqu'à 1 à 5 personnes par jour. J'ai prié pour plus de 1000 personnes. Est-ce que vous voulez que je vous donne une autre phrase? Est-ce que vous voulez que je vous donne une autre phrase? Trouve-toi ta propre phrase. Non, comme j'ai dit, souvent, si tu vois un chien, tu dis, oh, vous avez un chien, il est mignon. Même s'il n'est pas mignon. Parce que c'est la création de Dieu, il est mignon. Et si tu avances et tu vois un bébé, un enfant, tu dis, il est mignon. C'est la création de Dieu. Non, je rigole. Vous comprenez? Tout est utile. Prenez quelque chose. Il y en a qui disent, oh là là, je ne sais pas, il utilise un mot. Oh là là, qu'est-ce que... Oh, je ne sais pas. Vous rebondissez sur ce qu'ils disent. Tout simplement. Vous voyez un tatouage. Tout à l'heure, j'ai vu un tatouage, on était au resto. Je fais, c'est quoi ce tatouage? C'est un œil? Elle me dit, ouais. Je fais, je peux... Waouh. Je fais, mais tu sais que Dieu, il a un regard sur toi? Et il postait. J'utilise leur tatouage. Je vais choquer. Je prophétise à partir des tatouages. Pourquoi? Parce que, en fait, on trouve des points d'accroche où, en fait, il faut trouver un intérêt avec eux, sinon on ne va pas parler avec toi. Donc, comment on fait pour prier pour un malade? Et j'aimerais vous partager 5 étapes. Et est-ce que tu peux mettre ces 5 étapes à l'écran, s'il te plaît? Non, il y a 5 étapes qui vont apparaître. Alléluia. C'est gentil, c'est bon. Merci. Alors, 5 étapes pour prier. C'est simple. 1, où avez-vous mal? Il faut savoir où elle a mal pour prier. 2, sur une échelle de 0 à 10, combien évaluez-vous votre douleur? Tu es sur une échelle de 0 à 10. 10, c'est le max. 10, c'est le max de la douleur. 0, c'est totalement guéri. À combien tu te situes? Pourquoi? Parce que les gens ont toujours l'habitude de voir le verre vide et pas le verre plein. Donc, on va leur apprendre avec une clé simple à voir ce que Dieu fait et pas ce que Satan fait dans leur vie. Ok? Donc, une fois que tu es sur une échelle, elle te dit 5, 7, tu dis, est-ce que je peux poser la main sur toi pour prier? On demande toujours aux gens. On demande toujours, ça c'est l'amour. On ne force pas les gens. Les gens, ils ne veulent pas, on ne les force pas. Ça, c'est hyper important. L'amour, l'amour, l'amour. Et vous priez. Quand vous priez, c'est maintenant dans le nom... par exemple, une personne a une douleur au genou. Dans le nom de Jésus, je commande à ce genou d'être guéri. 10 secondes. Pas, oh Seigneur, mon Dieu, oh, je veux prier pour ce genou. Oh Seigneur, guéris-la. Non, Dieu, il t'a pas dit guéris-la. Il t'a pas dit, demande-moi de la guérir. Il a dit,
guérissez les malades. Il n'a pas dit priez pour les malades, il a dit guérissez les malades. Il n'a pas dit priez pour les morts, il a dit ressuscitez les morts. Vous avez reçu l'autorité et la puissance. N'appelle pas au Takiwalki pour savoir s'il peut guérir. Et une fois que vous avez prié, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tester. Pourquoi? Si tu ne testes pas, tu ne mets pas ta foi en action. C'est juste une prière. Est-ce que Dieu peut guérir? Bien sûr. Mais si tu as la foi, tu sais que Dieu guérit, tu sais qu'il guérit. Mais quand tu pries, dis vas-y, regarde, fais-le. Pourquoi? Parce que tu as besoin de le voir guéri. Et là, tu retournes à l'échelle. Pourquoi? Parce qu'elle va réaliser qu'en fait, sa guérison a augmenté. Et tu pries jusqu'à qu'il y ait une pleine guérison. Amen. Quelle est la personne ici qui a un problème d'épaule? Viens là, s'il te plaît. Si tu me permets, alors tu vas passer devant les écrans, est-ce que tu es OK ou pas? Oui, ça ne te dérange pas? Regarde, viens là. T'as mal à quelle épaule? OK. T'as mal à cette épaule? Sur une échelle de 0 à 10, t'as mal à combien? 8? OK. Maintenant, je vais prendre autorité dans le nom de Jésus. Je vais commander à cette épaule d'être totalement guérie. Comment c'est ton prénom? Denis. Denis, fais quelque chose que tu ne pouvais pas. Honnêtement. Est-ce que tu sens une amélioration? Oui, sur une échelle de 0 à 10. 2. OK, je vais prendre autorité maintenant dans le nom de Jésus. Et je vais appeler à la guérison totale maintenant. Maintenant, vas-y, fais quelque chose que tu ne pouvais pas. Sur une échelle de 0 à 10. 1. Alors on commande que la douleur parte totalement. Maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et maintenant, vous allez faire tout simplement, ce qu'il y a à l'écran. Donc vous demandez si la personne a une douleur quelque part. D'accord? Si elle a une douleur quelque part, vous faites ce que je viens de faire. Ce que je viens de faire. C'est bon? S'il vous plaît. Là-bas, ici, j'en vois un. Yes, come on. Ici, j'en vois un. Et ici. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Au poignet, wow. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous êtes équipés pour, dans votre vie de tous les jours, s'il y a quelqu'un qui a besoin, de prier pour lui.